Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph, avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alors c'est bien agréable de parler de Joseph, on parle beaucoup de Marie, et cette année, avec Matthieu, on parle de Joseph. L'annonce à Joseph. Joseph et d'autres, beaucoup de second rôles, qui ont des places pourtant essentielles. Le texte que nous avons lu commence par « Voici la genèse de Jésus ». Abraham fut le père de X, X fut le père d'Y, etc., etc. Puis surprise, on n'entend pas Joseph fut le père de, mais Jacob engendra Joseph, Joseph qui est l'époux de Marie. Genèse, justement, dans le premier livre de la Bible, voici le livre de la Genèse d'Adam. Adam, Jésus, quelque chose de nouveau vient de commencer. Alors que Luc s'intéresse aux gens simples, aux bergers, à Anne, à Siméon, Matthieu insiste sur la royauté de Jésus, l'annonce à Joseph et l'adoration des mages. Ainsi, il faut que le nom de Jésus lui soit donné par Joseph. Cela signifie son adoption légale, de plein droit dans la lignée royale. Et plus tard, on dira à Jérusalem, Hosanna, au fils de David. Il sauvera son peuple. Tu es habitué à David, à Gédéon, Samson, tous des chefs de guerre. Mais là, un enfant, l'enfant Dieu. Dans le temps de l'Avent, il y a un contraste qu'on aime faire entre le roi Akaz et Joseph. Il y a une menace du temps du roi Akaz, c'est la Syrie voisine qui menace d'envahir. Le prophète est envoyé vers le roi Akaz et lui dit « Demande un signe de la part de l'Éternel ». Et Akaz dit « Non, je ne crois pas ». Et voilà, Dieu répond par la bouche du prophète « Ça n'est pas assez de fatiguer les hommes que vous fatiguez le cœur de Dieu, mais voilà une promesse. La Vierge enfantera un fils. L'enfant roi une promesse. Ce signe ne fait rien à Akaz, qui préfère se confier aux hommes et aux chars de guerre. Mais voilà cette parole, l'annonce d'un bébé, la naissance qui va réchauffer, apaiser le cœur de Joseph. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi n'est-il pas appelé directement Emmanuel ? Et dans le texte, on a les deux. Tu l'appelleras du nom de Jésus, et voilà le surnom qu'on lui donnera, parce qu'on l'appellera Emmanuel au futur. Jésus, parce qu'il sauve son peuple de ses péchés.
Qu'est-ce que cela veut dire, ce nom? Je ne peux pas changer l'évangile, le contenu de l'évangile, mais je dois les expliquer pour les gens d'aujourd'hui. Cette notion de sacrifice qui éclaire la lecture du texte, et on peut s'appuyer sur l'opposition entre la nuit et les lumières dans le temps de Noël. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts, la nuit, le mal. Bien sûr que Dieu va le condamner, bien sûr que la lumière le chasse en arrivant. Et Dieu ne serait pas juste s'il en était autrement. Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La conséquence du mal. Jésus est venu vivre tout ça dans son corps, à ma place, pour que je ne le vive pas. Le degré de culpabilité de chacun, même mon propre degré de culpabilité, je ne sais pas. Ça dépend des expériences, du vécu. Il y a tout un milieu culturel qui fait que je sois comme je suis maintenant. Mais Dieu, sur la base du sacrifice de Jésus, il y a donc eu une sorte de cassure, une souffrance en Dieu. Dieu, sur la base du sacrifice de Jésus, pardonne toute personne qui revient vers lui. Ça s'appelle la conversion, revenir. L'Évangile se résume donc à ce point. Veux-tu de son pardon pour toutes les relations brisées avec Dieu, avec les autres et avec toi-même? Veux-tu ainsi de la vie avec Dieu pour toujours? Ça, c'est pour le nom Jésus. Et quant au nom Emmanuel, lorsque Jésus quitte les siens, il dira « Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, Emmanuel, Dieu avec nous. » Ceci dit, comme souvent, la présence du Seigneur est discrète. Humilité, écoute, disponibilité, comme pour le cœur de Joseph. Marie ne comprend pas tout, elle aussi. Elle comprend l'essentiel. Et elle dit oui, c'est le fiat de Marie, fiat mihi. C'est bien de dire du latin, ça fait savant. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ah, vous avez compris, j'ai des profs de français devant moi. Le fiat de Marie. Qu'il soit fait à moi selon la parole de Dieu, selon la parole de toi, fiat mihi, qu'il soit fait à moi. Saint Joseph, allez, on se fait plaisir, qui est humble, obéit. Ce qu'il y a d'étonnant chez lui, c'est qu'on n'a pas une seule parole de lui qui nous est rapportée. Marie repasse les choses dans son cœur et Joseph ne dit rien. Tout cela, c'est dans la nuit. Les grandes choses commencent dans le cœur, quand l'esprit sollicite l'esprit libre et que l'homme répond favorablement. Ainsi, si tu restes attaché au Seigneur, sa puissance agit déjà, petite feuille, petite fleur qui traverse les rochers, le mur, les goudrons. Paul Claudel écrit « Gestation, le temps de la gestation. Dieu n'est plus au dehors, il est au dedans. Dieu n'est plus de l'au-delà, il est de l'en-dedans. » De tout cela, Jérusalem ne se doute de rien. Joseph pensait la renvoyer en secret. Il est tellement atteint qu'il pense à se retirer en secret. Mais l'ange lui demande de rentrer dans le projet divin. Lui aussi a un rôle à jouer. Tandis qu'il dort, l'ange de son sommeil l'appelle fils de David. Et c'est très étonnant comme réveil. C'est très solennel pour un humble artisan. Il faut savoir que Joseph était de famille royale, mais il y avait une telle décadence dans la famille royale que c'est un usurpateur qui était roi. Et voilà que Joseph est réveillé, fils de David. C'est dans une nuit du doute, comme ça vous arrive, nuit d'incertitude, nuit de combat, que Dieu chasse le trouble qui envahit le cœur de Joseph. Et ce qui est magnifique, c'est que Joseph va accompagner l'enfant sur le chemin de la vie. Il va lui apprendre d'une certaine façon comment on vit sur la terre. Lui, l'enfant Dieu.
J'imagine les ragots dans le village. Marie enceinte, elle n'est pas encore mariée. Les commentaires déplacés au café du coin. Tu ne sais pas la vie des autres. Les murmures, déjà du temps de Moïse, c'est pas comme ci, c'est pas comme ça, la viande n'était pas assez chaude, c'était trop froid, c'était trop cuit, c'était brûlé, etc. L'histoire de Joseph me montre que je ne sais pas, que l'intimité est justement du domaine du privé. Du coup, quand quelqu'un vient me dire c'était affreux, horrible, eh bien je réponds, n'y avait-il rien de positif dans ce que tu as entendu ? Ne serait-ce que la lecture du texte biblique. Si le texte est bien lu, ça fait déjà plaisir, n'est-ce pas ? Le texte me dit, Joseph, son époux, était un homme juste. Alors, deux choses sur Joseph. C'est un homme juste et il ne veut pas la dénoncer publiquement. Donc, il est à la fois juste et bon. Parce qu'on peut être juste et froid, comme la justice raide. Un homme juste, Saint Joseph réfléchit à ce qu'il faut faire. La faute de Adam, notre premier parent, est de prendre le fruit. Mais Joseph ne saisit pas Marie, il ne se l'accapare pas, comme une chose à soi. Et ainsi, il est libre de toute jalousie et de toute vengeance, l'esprit de vengeance et de jalousie. Ne crains pas. Cette affaire, c'est Dieu. Alors moi, je suppose que dans la nuit, même si son cœur est apaisé, il a hâte que le jour se lève. Joseph, réveillé, après l'incertitude, il sait maintenant ce qu'il doit faire. Selon Moïse, il peut la renvoyer, mais il ne le fait pas. Jésus dira, mais moi, je vous dis, c'est toute la différence entre la loi et les béatitudes et le sermon sur la montagne, la différence entre la morale stricte et l'éthique. Avec cette belle définition, qui n'est pas de moi, mais que je trouve très belle, être juste, c'est être ajusté à la volonté de Dieu. Saint François de Sales accompagne des femmes au XVIIe qui sont de la bourgeoisie, qui sont lettrées. Jeanne de Chantal a perdu son mari à cause d'un tir d'arquebuse pendant un accident de chasse. Il accompagne ces femmes lettrées, mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire pour elles, elles sont veuves. Et finalement, en les accompagnant, en écoutant leurs besoins, il va créer la fondation d'Annecy, où il y a une maison pour toutes ces femmes qu'il va appeler les visitandines, les sœurs de la visitation. Leur but, leur mission, c'est de s'occuper des pauvres, des malades, dans la ville d'Annecy, en particulier quand il y a la lèpre. Et tout ça, il a pu le faire à l'écoute des besoins. En écoutant aussi ce que les femmes lui répondent. Changement de piété et accompagnement de ces femmes. Pour qui comprend le texte, Joseph n'a rien de ce personnage pâlot et passif, un peu blanc, vous savez, en retrait derrière le bœuf et la nuquerie, que certains ont voulu lui donner. Peut-être qu'on a voulu lui donner ce rôle ou ce trait de personnage au profit de Marie, la sainte, la parfaite. Mais au contraire, Joseph est un homme courageux, un époux en parfaite union avec son épouse. Il ajoute, Joseph et Marie sont extraordinairement unis face à l'adversité qu'ils traversent et accueillent ensemble la parole de Dieu. Accord mutuel de Joseph et de Marie, harmonie et bénédiction, malgré les souffrances et les dépaysements, les déplacements. Mais je veux parler des temps difficiles, des moments difficiles. Cette histoire est parfois la nôtre. Nous nous trouvons parfois dans des situations de contrainte qu'il va falloir, avec l'aide de Dieu, dépasser ou transfigurer, mais c'est Dieu qui le fait. Joseph a-t-il tout compris? Comme lui, nous ne comprenons pas toujours ce qui nous arrive. Joseph est le présent qui arrive, cette capacité à s'adapter. Voilà ce qui fait de lui un homme juste. Joseph est un homme juste, c'est-à-dire, et on l'a dit, parce que ajusté à Dieu.
à Marie et à lui-même sans se renier. Et c'est Dieu qui le fait. Au lieu d'agir dans l'instant, et cela m'arrive, j'ai parlé tout à l'heure de l'émotion, la colère, un instant de colère, d'énervement, d'épuisement aussi, sous l'effet de la contrariété, il va changer de point de vue, de regard, à l'écoute de Dieu. Et c'est un défi, bien sûr, pour nous, malgré les difficultés, d'accueillir la vie de Dieu, et c'est le cas de le dire, puisque l'enfant naît en toi. Je peux ainsi passer de la méconnaissance à la reconnaissance. Je peux ainsi devenir ce que Dieu m'invite à être, de l'inconnaissance à la reconnaissance, pour permettre une nouvelle naissance. C'est bien de jouer avec les mots. Nous pouvons alors relire notre histoire avec les yeux de Dieu. Dieu, oui, était là. Dieu est là, qui nous conduit. Nous passons ainsi de la justice sévère, sèche, à la justesse de nos relations avec les autres. Et c'est Dieu qui le permet. Moi, combien de fois j'ai pensé, je suis mort, c'est fini. Après cet instant, après cet événement, après cette annonce, après ce ratage, je suis mort. Et ce n'est pas le cas, je suis encore là. Joseph et Marie ont dû ainsi éduquer leur enfant pour qu'il devienne ce qu'il était déjà, le Fils de Dieu. Ça veut dire de l'écoute et une adaptation. Ça n'a pas été évident. Quand Jésus est perdu au temple de Jérusalem, à l'âge de 12 ans, et le père dit rien, c'est la mère qui craque. La justice, c'est de donner aux autres ce dont ils ont besoin pour grandir. Voilà une autre proposition. Du coup, comment être des chrétiens accueillants? Accueillants, c'est-à-dire ajustés. Tout est si souvent bouleversé dans nos vies, et par l'arrivée d'une nouvelle personne, de quelqu'un d'un autre monde, d'un autre bord, et qui cherche Dieu comme nous, mais d'un autre contexte. Comment transformer une situation complexe en une expérience positive? C'est Dieu qui le permet. Difficile, oui. Joseph travaille le bois, et c'est par son travail qu'il nourrit Marie et Jésus. Marie donne vie à Jésus. Joseph protège la vie. C'est la crèche, la fuite en Égypte, le retour. Joseph et Marie ensemble protègent la vie. Joseph est un artiste. Il travaille le bois, il le sculpte, il suit le chemin du bois, il passe les nœuds dans le bois. Et toi aussi, sous l'impulsion du Saint-Esprit, tu peux œuvrer, tu peux agir. Et cette œuvre, c'est Dieu qui l'a fait. J'ai parfois en effet l'impression que c'est moi qui travaille, mais dans la parabole du cep et des sarments, j'apprends et je découvre en regardant les choses que c'est lui qui sculpte, qui taille, à moi de rester proche de lui. Dans le désert, dans la nuit, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur ». Nous sommes les uns et les autres appelés à devenir des êtres rassurés par l'amour de Dieu. Rassurés. Comme dit le psalmiste, je me couche et je m'endors en paix. La nuit, même la nuit. C'est plus compliqué quand on se réveille la nuit. Ainsi, nous sommes en chemin, dans la nuit, la ténèbre, Noël. Il n'est pas venu pour ceux qui se croient justes, mais pour ceux qui sont en chemin. L'avant, dans la nuit du doute, de l'incertitude, consiste à accueillir la vie. Cela est parfois difficile, et nous comprenons que tard parfois. Et il conclut, je suis à la fin de mon texte, nous ne pouvons pas changer notre histoire, les événements, mais nous pouvons, avec le Saint-Esprit, avec l'Emmanuel, Dieu avec nous, nous ne pouvons pas changer la vie, notre histoire, les événements, mais nous pouvons, avec l'aide du Saint-Esprit, l'Emmanuel, nous laisser transformer. Oui, nous pouvons, moi j'ai pensé, nous pouvons avancer, malgré tout.
Il faut avancer avec l'aide de Dieu. Le Seigneur n'était pas dans le vent fort, le tremblement de terre et le feu, mais découvrir la vie quand il vient, comme il vient. Il est, lui, la lumière qui vient. Amen.